Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve ensemble pour voir les énergies pour la journée du mercredi 16 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc vous avez forcément remarqué pour les petits habitués qui me suivent quotidiennement qu'il n'y a pas eu de capsule, il n'y a pas eu de vidéo concernant donc la journée du mardi 15, à savoir aujourd'hui, puisque je vous tire la carte, la carte. Je vous tire les cartes toujours la veille, donc voilà. Vous n'avez pas trouvé celle de mardi, lundi soir, donc. J'étais pas dans des énergies du tout propices. C'était une journée particulière, bien chargée niveau énergie, mais c'était pas, c'était pas des bonnes ondes du tout. Donc voilà, j'étais pas du tout réceptive à faire un tirage pour qui que ce soit. Ou bien éventuellement, les seules choses qui seraient sorties finalement auraient été pour moi. Donc voilà, et j'étais un petit peu endeuillée. Je fais partie finalement, ça doit être du général, j'ai fait partie en fait dans ce que je vous avais annoncé, je crois, il y avait quelques jours. Je vous évoquais que malheureusement c'était rare, mais que là j'avais senti, vu que certaines pourraient apprendre un décès, mais j'en faisais partie, pour ne pas dire peut-être que j'aurais été la seule, que ce bout-là était pour moi. Donc voilà, donc hier, j'ai bien pensé à vous faire un tirage, mais j'ai été juste avec moi-même et juste avec vous, et je me suis dit que ça ne serait rien de bon si je forçais, parce que je sentais que je n'étais pas capable énergétiquement et fatiguée émotionnellement. Donc voilà le pourquoi du comment vous n'avez pas eu. Pour certaines, il y a une notion de combat, de colère. Ça peut être une colère qui a déjà eu lieu, une colère susceptible d'avoir lieu. Ça peut être une colère aussi intérieure, d'accord ? Par rapport à, alors soit certaines ressentent une colère envers eux-mêmes par rapport à un état physique émotionnel qui est différent d'habitude, par rapport, on va dire, à la santé, l'énergie, comment dire, le dynamisme, la joie, etc. Il y a des choses en ce moment qui ne sont pas comme d'habitude, et là vous pouvez vous être en colère envers vous-même parce que vous ne vous reconnaissez pas, parce qu'il y a des choses qui vous tracassent, qui vous rongent, qui vous fatiguent. Et voilà quoi, c'est tellement pas vous que ça vous insupporte. Ça peut être effectivement par rapport à une colère ou un combat de démarche administrative, etc. avec l'extérieur, qui pour le coup là vous tracasse. L'issue de tout ça vous tracasse, vous stresse, vous énerve, on vous dit de rester tempéré, de rester dans la sagesse. On vous dit de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à ces émotions là de stress, d'angoisse, de colère. Enfin, c'est que des émotions en fait néfastes quoi. C'est vraiment ça vous apporte rien de bon de rester dedans. On vous demande de vous détacher un peu, même si évidemment selon les contextes c'est pas évident, mais on vous invite quand même à essayer de mettre un peu de côté ce qui vous tracasse, d'essayer peut-être de tenter à mettre votre esprit ailleurs par le biais d'une activité qui vous détend, une activité dont vous seul savez qui vous permet, quand vous la faites, de mettre le cerveau en pause, tout simplement. Ça peut être moi je l'ai fait, pardon, je l'ai fait hier, moi ça a été, j'ai été désherbée un peu. Voilà, pendant 1 heure j'étais au soleil et j'ai été désherbée à la main. Mauvaise herbe, voilà. Ça, c'est le genre de choses où très très vite, j'ai le cerveau qui se met en mode pause. Et en plus, voilà, niveau ancrage, on est pas mal. On est en contact direct avec la nature. Et voilà, du coup, ça peut être le dessin, ça peut être ce que vous voulez. Pour certains, ça sera peut-être de bricoler. Et après, on est concentré sur notre activité, ça permet de détacher tout le reste. Et on vous dit que notamment de rester aussi tempéré, de garder du recul par rapport aussi à votre entourage relativement proche. Alors, ça peut être aussi un entourage proche dont vous ne fréquentez pas forcément ou plus
si c'est un combat administratif, juridique envers cette personne, mais malgré tout, il est dans votre cercle de proximité, même si vous le tenez à l'écart. Voilà, il rentre dans votre cercle, il rentre quand même dans, on va dire, votre intimité. Et sinon, c'est vis-à-vis peut-être de d'autres personnes, des amis, des collègues, voilà, avec qui il y a peut-être un petit peu eu de friction, ou il y a des choses à régler avec eux. Ou alors, c'est que les amis peuvent aussi tenir un rôle pour, au contraire, vous permettre aussi de tempérer, vous permettre de prendre un peu de recul, parce que eux auront une vision extérieure. Et en cela, vous avez peut-être aussi certains de vos amis ou de personnes autour de vous qui peuvent aussi, pour le coup, tenir ce rôle de vous aider à prendre du recul, de vous aider à rester un peu zen. En tout cas, on nous parle d'une réussite qui est en chemin. Il y a une réussite qui arrive pour vous. Voilà, j'en ai trop. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Super, on a la clé de donc doublon. Clé de réussite pour ceux qui sont dans des blocages, le côté un peu voie sans issue. Là, ça va être la solution, la clé de la solution qui va être trouvée. On va ouvrir une nouvelle porte. On va peut-être ouvrir un coffre au trésor où on va récupérer une somme d'argent, récupérer des informations, récupérer des personnes. Récupérer un travail, ça peut tellement être de choses en fonction de vos démarches, de ce que vous souhaitez, surtout de ce que vous attendez comme issue. Comme retour, on vous dit, voilà, soit une solution arrive, soit la réussite. Dans tous les cas, c'est très positif. Waouh, on a la pyramide. Donc, il y a une vraie amélioration qui vient à vous. Pour certains, certaines, attention, petit bémol. Par rapport au fait que certaines peuvent peut-être faire une petite chute domestique et hop, on rate une marche, on se foule la cheville, des petites choses comme ça un peu bénignes, donc attention. Ça, c'est pour le côté vraiment dans la matière physiquement, hein, ça peut arriver, on se blesse avec un couteau, c'est pas méchant, c'est genre le petit accident domestique, voilà. Parce que... Mais bon, il y a quand même nécessité de se mettre un pansement ou peut-être de rester au repos 48 heures parce qu'on s'est bien fait mal à la cheville. Voilà, c'est le genre de choses un peu, on va dire, petit bobo, entre guillemets, pas trop méchant. Sinon, c'est vraiment, on vous dit que concernant toutes les choses qui vous tracassent, toutes les choses qui vous épuisent, qui vous stressent, qui vous angoissent, vous mettez tous les adjectifs que vous voulez dans des énergies comme ça, d'usure. On vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui va péter, qui va remonter. Alors, soit par rapport au fait qu'on ne se sent pas bien en ce moment, qu'on est inquiet, soucieux, ce que vous voulez, on est peut-être en train de nous faire vivre une situation, je dis bien nous parce que j'en fais partie moi-même, c'est qu'on nous fait vivre des choses, on nous fait traverser des choses, ou on nous met face à des personnes ou à un contexte nouveau, pourquoi pas qui perdure, pour justement en fait faire remonter certaines choses très désagréables, soit, mais c'est pour s'en libérer. C'est vraiment pour de la transmutation. Si on a besoin de repasser par certaines choses, que ça fasse rejaillir en fait des peurs, de la jalousie, quoi d'autre, du manque de confiance en soi, des choses comme ça en fait. On est dans des situations face à des gens en fait qui vont provoquer ça en nous, qui vont nous mettre vraiment dans une situation d'inconfort intérieur. Mais c'est finalement pour s'en libérer une bonne fois pour toutes. Et qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui va jaillir en nous. C'est pour, en quelque sorte, le revivre peut-être intensément, voire peut-être même plus qu'auparavant ça a pu nous arriver, mais pour que ça ne revienne plus. C'est un petit peu le test, pour voir où on en est dans notre travail intérieur.
si oui ou non on a compris que toutes les fois où il y a eu un peu un schéma similaire, on va être encore en train de gérer la situation ou la relation de la même façon, ou bien on a compris les leçons d'avant et là ça va être définitif, on va faire les choses, on va les intégrer, on va les digérer, on va les appréhender, on va les analyser, tout ce que vous voulez, différemment d'avant, pour justement qu'on n'ait plus à vivre ça, pour casser le schéma. Et en même temps pour faire jaillir des choses en nous, vraiment un potentiel, des choses qu'on ne soupçonnait pas, parce qu'on est prêt, parce qu'on a grandi, et parce qu'on a fait le taf, tout simplement. On a fait le taf, donc là, c'est bon, c'est bon, t'as compris la leçon, donc maintenant t'en as bien chié. Allez, je t'envoie tout ton côté lumineux que tu soupçonnais même pas, ou un petit peu, mais tu sais pas à quel point. Et voilà, là c'est de la transmutation, de la guérison en fait par rapport à des états physiques. Ça peut être des vrais états physiques bien concrets, hein, beaucoup plus importants, plus lourds pour certains, certaines. Ça n'empêche pas que vous aussi, ça rentre dans le truc de dire qu'il fallait que vous passiez par ça, que vous viviez ces choses très 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 fortes, très désagréables vis-à-vis du corps, vis-à-vis des émotions, pour comprendre des choses, pour évoluer et pour s'en libérer. On nous dit bel et bien, il y a la réussite par rapport à ce fameux combat, cette fameuse colère intérieure envers nous-mêmes ou extérieure ou administrative. Et on s'en va vers du nouveau départ. Donc on a la réussite concernant nos propres colères, notre propre dualité qu'on n'arrive pas à se positionner, à faire des choix, pardon. Voilà, c'est... Des fois on est en opposition avec nous-mêmes, on se saborde nous-mêmes. Et on a conscience un peu que des fois on pourrait peut-être faire les choses autrement. Et puis c'est le duel entre l'ego, le cœur, le petit ange, le petit diable. Voilà, parfois on a parfaitement conscience que on ne sait pas trop ce qu'on veut, ou un coup c'est oui, un coup c'est non, on a le cul entre deux chaises, voilà. Mais pour d'autres, c'est face à des adversaires, hein, professionnels, juridiques, ce que vous voulez. Et on a le nouveau départ. Pour certains, certaines, on a même le départ physique. Il y a quelque chose, alors soit c'est vraiment quelque chose qui part, comme je vous ai dit, intérieurement, qui est libéré, qui est transmuté au niveau des émotions, des énergies. Ça, c'est un fait. C'est dans le sens d'une guérison intérieure. Une guérison de... Voilà, où enfin on se libère de la colère, on se libère de la haine, on se libère de la rancœur, de la jalousie. Toutes ces choses-là un peu sombres, un peu dark, un peu de feu. Voilà, ça, c'est la carte planète Mars, c'est le feu, c'est la combativité. Donc on est dans une guérison, c'est vraiment un départ de ça sort de nous, ça jaillit avec cette foudre qu'on voyait tout à l'heure. Il y a quelque chose comme ça, boum. Pour d'autres, c'est un nouveau départ par rapport à vos démarches bien concrètes de démarche. Démarche papier, démarche avec des gens, démarche de colère dans le couple, dans la famille. Et là, on s'en va vers quelque chose de différent. On lâche quelque chose. C'est soit on les lâche eux, et ciao, moi je me barre, je vais m'installer ailleurs, et hop, on fait le tri. On lâche, on laisse des choses derrière nous, on n'en veut plus, on va de l'avant. Ou alors on est sur du vrai départ concret parce que on obtient, entre guillemets, une réussite, vraiment un verdict positif pour un poste de travail, par rapport à un juge, un notaire, un banquier, ce que vous voulez. Donc vous adaptez. En tout cas, on vous dit que tout va aller au top. Carte bleue. Donc protection divine. La grosse big protection. Donc nos stress, ça va aller. Et en plus, on a quoi? On a la table et les appuis qui ont sauté. Donc là aussi, on vous confirme bien que vous êtes appuyé. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu. Vous pourriez bel et bien aussi avoir
Des soutiens au cours, pourquoi pas, d'un repas. Alors ça peut être un repas complètement dans le sens partage, convivial, agréable avec des proches, des amis, des collègues, mais ça peut être aussi le fait d'être appuyé concernant de la discussion autour d'une table, dans le sens là, entretien, négociation, euh, transaction, voilà, ça peut être avec un futur patron, ça peut être avec un fournisseur pour un aspect commercial, un agent immobilier, etc. Et là, vous serez appuyé. Alors, soit appuyé vraiment par des personnes bien concrètes, voilà, ou soit là-haut, on va faire en sorte que le dossier y passe ou que la personne qui est en face de nous, en fait, on vous a envoyé vers cette personne-là en sachant que cette personne-là va amener votre dossier dans le bon sens. Donc, vous appuyez. On a la carte de la passion. Donc la passion, c'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, fortement. On est encore dans quelque chose en lien avec le cœur, là. Donc ça peut être pour certains, certaines, il y a peut-être des choses sentimentales aussi qui vont rejaillir. Ça peut être une ancienne passion qu'on n'a jamais oubliée. Ça peut être une nouvelle passion qui arrive dans notre vie. Là, c'est dans le sens rencontre amoureuse sentimentale, rencontre ou retrouvaille. Pour d'autres, on est sur de la passion dans le sens activité, loisir, création. Voilà, on veut créer quelque chose qu'on a toujours aimé. On a toujours aimé la musique, on décide enfin de se lancer à faire des choses dans la musique ou bien dans le sport. Changer de métier complètement, on a toujours aspiré à vouloir faire un métier où on aide les autres et on en a marre d'être secrétaire et puis de s'occuper de la compta et des papiers à longueur de journée. Enfin voilà, on veut du rapport à l'autre par exemple, parce que c'est un projet du cœur. On vous dit d'avancer, ça peut être aussi pour d'autres, ils sont peut-être concernés aussi par régler des choses avec une ancienne passion, à savoir un ancien couple que vous avez été, donc ex-conjoint, ex-partenaire, voilà. Et là, vous, c'est plutôt dans le sens rapport de force ou le dualité, combat avec un ex, et on vous dit, selon les cas de figure que je vous ai cités, de toute façon, de ne pas vous inquiéter, d'avancer, que même si c'est pas très clair, même si vous avez l'impression d'avoir l'esprit un peu embrumé, vous allez bientôt y voir plus clair. Donc inutile de vous replier sur vous-même, d'aller vous cacher là dans cette petite maison. On vous dit d'avancer, le vent vous pousse, parce qu'il y a la réussite. Pour qui? Pour vous. On a l'étoile de la femme, qui est quand même... vous voyez, pas bien émotionnellement ou physiquement. Elle est vraiment secouée au niveau de ses émotions ou de son corps. Mais on a la renommée. Fin de situation. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a bel et bien une réussite par rapport aux choses où pour le moment vous êtes encore peut-être un peu dans le brouillard par rapport à des projets du cœur, quels qu'ils soient, ou par rapport, pourquoi pas, ancien partenaire masculin, féminin ou nouveau partenaire qui revient et ça déstabilise et on ne sait pas trop, j'y vais pas. Voilà. En tout cas, on vous dit la réussite pour vous, donc c'est vous mesdames ou vous messieurs. Ça peut être aussi le partenaire actuel ou celui qui arrive, d'accord? Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça peut aussi. Et on vous dit là pour le conseil d'être aussi dans votre intuition. L'étoile de la femme, c'est aussi le fait, votre part féminine, que vous soyez d'ores et déjà une femme ou que vous soyez un homme, c'est votre part féminine donc qui est axée sur l'intuition, la créativité, ressentir les choses, écouter intérieurement ses émotions. L'homme étant plus dans l'action, dans le côté rationnel, la femme est plutôt intuitive dans les émotions, dans le subtil. Voilà, là on vous dit que de laisser exprimer votre part féminine intérieure, quel que soit votre sexe. Parce qu'on voit que cette femme, elle est quand même bien troublée, donc tracassée, mais reconfirmation. On a les deux lauriers, on a la renommée, il y a une vraie connaissance qui va arriver pour vous, un vrai succès, une vraie réussite. Et on nous confirme bien que ça va être la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui va se boucler, un cycle, une phase, une relation, un état d'être, un travail, ce que vous voulez. Donc voilà les amis, un petit peu la tendance. Là je vais regarder comme ça ce qui vient.
Mais bon, de toute façon, je regarde le timing, on va avoir fini une petite pas. Bon, en tout cas, ouais, on a des choses qui sont vraiment axées quand même sur le cocon intérieur. Le foyer, la maison, donc vous pouvez inclure les parents, vos enfants, frères, sœurs, chéris, le lieu, tout simplement, le lieu aussi. Là, on vous dit vraiment de vous concentrer sur les projets un peu de votre lieu d'habitation et votre cocon. Voilà, pour vous sentir bien, pour vous retrouver, pour vous reposer ou pour faire évoluer peut-être des choses au cœur même de votre foyer, de votre maison. Donc on met l'accent sur le petit cocon, la petite bulle, pour aussi aller de l'avant. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.